Nous sommes en compagnie d'Yves Pasco. Bonjour Yves. Bonjour Simon. Aujourd'hui Yves, le titre de votre édito c'est « Quand l'Europe s'en mêle ». Oui Simon, c'est quand même embêtant, on ne peut rien faire sans que l'Europe s'en mêle. C'est vrai quoi. On ne peut pas préparer un projet de loi sur l'asile et l'immigration sans que le Conseil de l'Europe ne vienne fourrer son nez dans nos affaires. Et ça vous agace? Pas vraiment Simon, au contraire ça me réjouit. Car le Conseil de l'Europe a la bonne habitude de rappeler les États européens à leurs obligations en matière de respect des droits de l'homme. Et c'est justement ce que vient de faire Nils Muižnieks pour la France. Alors pour rappel, Nils Muižnieks c'est le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Exactement Simon. Le 8 mars 2018, il a adressé une lettre à François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale qu'on ne présente plus à Nantes, et à Yaël Braun-Pivet, la présidente de la commission des lois de cette même Assemblée. Et alors qu'est-ce qu'a dit Yves cette lettre ? Eh bien, elle concerne le projet de loi sur l'asile et l'immigration, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Nils Muižnieks n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Bon, le bonhomme a de l'éducation et il a commencé sa missive en soulignant les aspects positifs de la réforme, en saluant notamment les mesures qui visent à, je cite, sécuriser le séjour des bénéficiaires de l'asile. Quoi d'autre ? Eh bien, c'est tout, parce que le reste de la lettre est une mise en coupe réglée crescendo du projet de loi. Le commissaire s'inquiète tout d'abord du recours automatique à la procédure dite accélérée, car cette procédure réduit les garanties procédurales pourtant essentielles en matière d'asile. Ensuite, il s'inquiète des modalités de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Pour lui, la diminution du délai de recours à 15 jours risque de diminuer l'effectivité du recours. Mais il s'inquiète aussi de l'absence de recours suspensif dans certains cas qui peut conduire, comme la Cour européenne des droits de l'homme l'a déjà jugé, à des violations des droits de l'homme. Et enfin Yves ? Et enfin, le commissaire dézingue la mesure qui augmente la durée de rétention administrative à 90 jours, voire dans certains cas à 135 jours. Parce que la rétention est une atteinte considérable au droit à la liberté, parce que la rétention conduit à assimiler les migrants à des délinquants, et parce que la rétention est néfaste, en particulier pour les enfants, le commissaire exhorte le législateur français, je cite, à rejeter cette augmentation de la durée de rétention, mais aussi à mettre fin à la rétention des mineurs. C'est en effet assez clair et aussi direct. Oui, mais c'est surtout cohérent, Simon. On ne peut pas se draper dans les valeurs fondamentales, comme l'a d'ailleurs fait Emmanuel Macron en 2017, dans un sublime discours prononcé justement devant la Cour européenne des droits de l'homme et, en même temps, malmener ces valeurs dans un projet de loi. C'est ce que rappelle tout simplement le commissaire aux droits de l'homme au moment où ce projet de loi arrive pour examen à l'Assemblée nationale. Merci Yves Pasco. On peut lire d'ailleurs la lettre du commissaire Muižnieks adressée à François de Rugy sur votre site internet, le www.europeanmigrationlaw.eu. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.